Algérie, les révélations de Tliba passées sous silence par le gouvernement. Alors que les révélations du député Bahaeddine Tliba devant le tribunal de Sidi Mamed d'Alger sur l'achat de places de tête de liste aux législatives de 2017 ont fait l'effet d'une bombe au sein de la société civile ainsi que parmi une partie de la classe politique, le pouvoir en place reste de marbre. Le chef de l'État, le gouvernement ainsi que les ministres n'ont pas réagi à ces révélations qui ont achevé le peu de crédibilité qui restait à la PN. Ainsi, malgré le tollé soulevé par la divulgation de la vente des postes de tête de liste aux législatives de 2017, les autorités n'ont pas réagi. Au contraire, elles s'apprêtent à faire voter le texte de la nouvelle constitution par la PN. Une assemblée discréditée depuis longtemps et achevée par les dernières révélations. Le ministre de l'Intérieur, censé gérer les élections et veiller au fonctionnement légal des partis politiques, ne s'est toujours pas manifesté. Un ministère qui s'est attaqué au RCD pour avoir simplement hébergé, pendant l'Irak, des citoyens au niveau de son siège d'Alger Centre et abrité des réunions de la classe politique. Et quand il s'agit de pratiques graves du FLN, il reste muet. La justice et Tebboune restent silencieux. Les autorités sont aussi censées porter l'affaire devant le Conseil d'État pour prendre des dispositions concernant les députés ayant acheté leur siège. Le secteur judiciaire ne s'est pas non plus saisi de l'affaire, alors que l'article 80 de la loi organique numéro 1204 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques dispose que les sanctions prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption s'appliquent à tout acte répréhensible survenu dans le cadre de l'activité et de la gestion d'un parti politique. Par ailleurs, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille lors de la campagne électorale à la présidentielle très controversée du 12 décembre 2019 n'a fait aucune déclaration. Pourtant, il avait bien déclaré pendant la campagne, « M'engage, si je suis élu à la tête du pays, à revoir le code électoral en vigueur pour mettre fin à l'emprise de l'argent sale sur les élections à travers sa criminalisation pour juguler le phénomène de l'achat de sièges aux assemblées populaires élues. » Réouverture des frontières de l'Algérie, ce qu'a dit Sabri Boukadoum. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a accordé, ce lundi 7 septembre, un entretien à la chaîne française France 24. Le chef de la diplomatie algérienne s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la réouverture des frontières de l'Algérie et la visite d'Abdelmadjid Tebboune en France. Sabri Boukadoum a souligné que c'est le comité scientifique en charge de la lutte contre le coronavirus qui décidera de la date de la réouverture des frontières du pays. Le ministre algérien des Affaires étrangères a refusé d'avancer une date concernant une éventuelle réouverture des frontières. Il a laissé entendre que les hautes autorités algériennes agiront en fonction des recommandations du comité scientifique. Au sujet de la visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la visite du président Tebboune en France est prévue pour bientôt. Évoquant les relations entre les deux pays, Boukadoum souligne que le poids de l'histoire continue de peser sur les relations entre l'Algérie et la France, précisant au passage que l'Algérie salue la désignation de Benjamin Stora pour le travail mémoriel. Il faut rappeler que le président Abdelmadjid Tebboune a décliné l'invitation pour une conférence à Paris en octobre prochain. Il avait été convié par le journal français L'Opinion et l'agence de communication 35° Nord à une conférence sur l'Afrique. Concernant l'ouverture des frontières de l'Algérie, le comité scientifique en charge de la lutte contre la propagation du coronavirus ne s'est pas montré très chaud pour l'ouverture des frontières du pays. S'exprimant sur le sujet ce mercredi 2 septembre, Mohamed Bekat Berkani, membre de ce comité, a laissé entendre que le moment n'est pas encore venu pour cette mesure. Rappelant qu'en Algérie, première contamination au coronavirus ont été des cas importés. Le docteur Mohamed Bekat Berkani estime qu'il est préférable d'observer encore plus. Je crois que le gouvernement observe la situation pour pouvoir éventuellement prendre la décision d'ouvrir les frontières, avec probablement des préalables sanitaires, indique-t-il. Projet de révision de la Constitution, les principales dispositions.
Le projet de révision de la Constitution a été adopté par le Conseil des ministres présidé dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La mouture finale du projet a été dévoilée lundi 7 septembre. Le projet sera soumis au vote au Parlement puis au référendum qui se tiendra le 1er novembre prochain. Le projet scindé en 6 axes contient de nombreux changements. Le poste de vice-président. Il y a d'abord l'annulation de l'amendement de création du poste de vice-président de la République. L'amendement relatif au nombre de mandats présidentiels a quant à lui été maintenu. Ainsi, l'article 88 limite le nombre de mandats présidentiels à 2 mandats successifs ou séparés. Le mandat présidentiel est de 5 ans. Pour prétendre à la présidence de la République, le candidat doit être de nationalité algérienne d'origine, et justifier la nationalité algérienne d'origine de son père et de sa mère. Il doit avoir 40 ans révolus, et n'avoir jamais obtenu une nationalité étrangère. La langue tamazight. Concernant la langue tamazight, l'article 223 dispose qu'elle fait partie des articles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. L'article 4 dispose que tamazight est langue nationale et officielle. Le rôle de l'armée. Pour ce qui est du rôle de l'armée, l'article 30 du projet de révision de la Constitution précise que l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions de la Constitution. Concernant l'intervention des troupes de l'armée nationale à l'étranger, l'article 31 stipule que l'Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, participer au maintien de la paix. Le président de la République peut décider d'envoyer des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger après approbation du Parlement à la majorité des 2/3 de chaque chambre. Une des prérogatives du chef de l'État. Les libertés. S'agissant des libertés, il est précisé dans le projet de révision de la Constitution que les droits, libertés et garanties ne peuvent être limités que par la loi et pour des raisons liées au maintien de l'ordre public et la sécurité, la protection des constantes nationales, ainsi que de celles nécessaires pour protéger les autres droits et libertés consacrés par la Constitution. Cette limitation, est-il encore précisé, ne peut toucher en aucun cas, à l'essence des droits et libertés, et que l'État garantit les droits et libertés fondamentales. La nomination du Premier ministre ou du chef du gouvernement. La nomination du Premier ministre ou du chef du gouvernement à la tête de l'exécutif est disposée dans l'article 103 du projet de révision constitutionnelle. Ainsi, la nomination est déterminée par les résultats des élections législatives. Selon l'article 103, le gouvernement est dirigé par un Premier ministre si les élections législatives débouchent sur une majorité présidentielle, et si les résultats font sortir une majorité parlementaire, c'est un chef du gouvernement qui sera nommé. Le président de la République désignera les ministres, sur proposition du Premier ministre ou du chef du gouvernement, selon les cas. En outre, le projet préliminaire de révision constitutionnelle introduit la possibilité de retrait de la nationalité algérienne, sans préciser les cas. Étudiants algériens en France, les universités proposent un nouveau mode d'enseignement. Les universités françaises s'apprêtent à rouvrir leurs portes dans les prochains jours. Mais en raison de la crise sanitaire du coronavirus et de la fermeture des frontières, la plupart des étudiants internationaux, dont les Algériens, ont du mal à entrer en France. Les établissements de l'enseignement supérieur s'adaptent avec une arrivée autorisée jusqu'à octobre et avec l'enseignement à distance. Les universités françaises s'attendent à ce qu'au moins 20% des étudiants étrangers, dont les Algériens, aient des difficultés à venir en France cette année. À cause du coronavirus et de la fermeture des frontières, la plupart des étudiants internationaux ne pourront pas être là à temps pour la rentrée. Pour Christine Fernandez, vice-présidente chargée de l'international à la faculté de Poitiers, il y a quand même, malgré la bonne volonté de toutes nos ambassades, des difficultés à délivrer des visas. Il y a les vols qui sont beaucoup moins nombreux. On a aussi des annulations d'étudiants qui craignent de venir en France parce qu'ils ont peur d'une seconde vague et se retrouver coincés. Parfois, ce sont même leurs universités qui leur interdisent de venir. Pour les étudiants qui ne seront pas en France à temps pour la rentrée, les universités s'adapteront avec une arrivée autorisée jusqu'à octobre et avec l'enseignement à distance. Aujourd'hui, un étudiant international peut en effet passer le semestre prochain en distanciel, explique Vanessa Chéret,
directrice des affaires internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Pour maintenir leur attractivité, les universités françaises préparent la rentrée dans le cadre d'un double campus à la fois présentiel et numérique. Concernant les étudiants algériens désirant poursuivre leurs études en France, le Consulat général de France à Alger avait annoncé la reprise de la délivrance des visas, dès le 19 août dernier. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.